Symbole de mouvement continuel et emblématique d'un monde où les éléments se modifient sans relâche tandis que leur forme reste inchangée, la cascade ou chute d'eau est synonyme d'indomptabilité voire de sauvagerie. Elle est un thème important de la peinture dans la mesure où sa plastique descendante s'oppose à celle ascendante de la montagne, son énergie et sa vitalité au flegme du rocher. Pour jouir des arcs-en-ciel et rejaillissements de la cascade, il faut se placer sur ce pont. Mais quand on a vu la cataracte du Niagara, il n'y a plus de chute d'eau, écrivait Chateaubriand dans ses Mémoires d'outre-tombe. Joseph Vernet est un précurseur des romantiques, mais aussi des impressionnistes, car durant les 20 ans qu'il passa en Italie, il se rendit une quarantaine de fois à Tivoli pour croquer ce site unique sur le vif. Et que dire de cet étendard surdoué du néoclassicisme, mort à 25 ans, qui emmena Corot peindre sur le motif en forêt de Fontainebleau, sinon qu'il est un précurseur des peintres de Barbizon. Montagnes, rochers, arbres, animaux et jusqu'aux êtres humains, rien ne pousse droit dans l'œuvre de ce romantique polonais inspiré par Vernet. Aussi j'aime dire de Lampi qu'il est le peintre d'un monde penché. Ce paysagiste norvégien a souvent les faveurs des dessous du visible. Il faut dire que ses deux principaux maîtres à penser étaient, par ordre d'apparition, Jacob van Ruysdael et Caspar David Friedrich. L'île des morts est l'arbre qui cache la forêt Böcklin. Villa en bord de mer, autoportrait avec la mort jouant du violon, le bois sacré ou encore cette cascade, je peux vous citer 20 toiles qui font la preuve de sa singularité. Cette scène à connotation dramatique a été vécue par ce paysagiste romantique norvégien durant son enfance dans la ferme paternelle à Telemark, mais c'est à Düsseldorf qu'il fourbira ses armes. Ce peintre et juriste suédois, lui aussi passé par Düsseldorf, fut notaire à Stockholm avant de se consacrer à son art. Lors d'un voyage en Suisse, il suivit l'enseignement d'Alexandre Calame, ce qui est manifeste ici. Plus de 12 000 Américains ont fait la queue durant des heures pour découvrir cette unique toile pendant les 3 semaines de son exposition. Church était devenu célèbre avec son œuvre Niagara. Cela semble incroyable à la vue de ses œuvres, mais cet autre artiste américain était parfaitement autodidacte. Il est pourtant considéré comme représentatif de la seconde génération de l'Hudson River School. Ce peintre qui évoque Ivan Chichkin n'avait pas que la double nationalité allemande et américaine, il était aussi rattaché à la fois à l'école de Düsseldorf, là où il avait fait ses classes, et à l'Hudson River School. Lui aussi d'origine allemande et naturalisé américain, Albert Bierstadt hante les vidéos des dessous du visible pour la lumière irradiant ces paysages somptueux des montagnes rocheuses et du Far West. On ne sait presque rien de ce paysagiste allemand, également passé par Düsseldorf, et cela semble injuste à la vue de cette chute d'eau, peinte de mémoire 20 ans après son voyage dans les Alpes suisses. Bien qu'elle soit l'une des plus hautes d'Europe, la grande cascade de Gavarnie a peu inspiré les peintres. Mais je rappelle qu'Eugène Delacroix lui-même se disait écrasé par le gigantisme des Pyrénées. Jusqu'à sa mort et pendant près de 10 ans, Henri Rousseau a réalisé une série de 30 tableaux qui ont été regroupés sous le nom de jungle au pluriel. Cette cascade à la végétation luxuriante en fait partie. Voilà une chute d'eau, représentative d'une très belle période charnière pour Vassili Kandinsky, celle où il tente de s'évader du réel. Dans à peine plus d'1 an, il se présentera un peu abusivement comme le fondateur de la peinture abstraite. Pionnière du modernisme, cette artiste d'origine canadienne est tombée dans l'oubli après avoir connu le succès en Californie. Elle mourut dans un hôpital psychiatrique où elle avait été internée à la demande de ses voisins. Plus dure sera la chute.